retrouve pour cette deuxième course de la Porsche Carrera Cup France. Merci de nous rejoindre à Imola avec toujours cette même question: qui peut battre Mathieu Jaminet? Eh bien, deuxième élément de réponse peut-être ce week-end. Pour l'instant, 100% des pôles, 100% des victoires pour Mathieu Jaminet, qui s'était également imposé ici ce matin sous la pluie. Eh bien, enfin en tout cas sous une piste séchante. Certes, la trajectoire était sèche, mais les conditions en étaient pas moins compliquées. Et bien malgré tout, Mathieu Jaminet s'est imposé devant Geoffrey Denardat et Vincent Beltoise. Ça tombe bien, c'est l'ordre de départ de cette deuxième course. Important à préciser après les faits de course de ce matin. Eh bien, Alex Jouanem et Roar Lindland ne pourront malheureusement pas prendre le départ de cette deuxième course. Roar Lindland qui avait déjà perdu le leadership du championnat B lors du dernier meeting du Mans, et qui malheureusement voit donc Christophe Lapierre s'envoler au classement général. Et oui, le malheur des uns fait le bonheur des autres, et c'est vrai que malgré une touchette avec Alexander Gadaï ce matin lors de la première course, Christophe Lapierre a brillamment sauvé un podium en B, ce qui lui a permis donc de s'envoler au classement des gentlemen. On va remonter cette grille ensemble avec Mathieu Jaminet, qui partira en pole position donc aux côtés de Geoffrey Denardat. Geoffrey Denardat qui était le représentant Porsche France lors de la dernière sélection Porsche Scholarship. Derrière, Vincent Beltoise partira en deuxième ligne aux côtés de Florian Lator. Florian Lator qui s'est brillamment battu ce matin. Tandis que Thomas Laurent partagera la troisième ligne aux côtés de Julien Andlauer. Et du côté des B, c'est Nicolas Misselin qui partira en pole position devant Christophe Lapierre, Vincent Despierres et Alexander Gadaï. Nicolas Misselin qui s'est imposé en B ce matin et qui pourrait bien récidiver sur cette deuxième course. On va également suivre de près Thomas Laurent, qui ce matin était un petit peu déçu après une sortie de piste piégée par l'herbe synthétique gorgée d'eau. Et on va aussi suivre Julien Andlauer qui part 6ème, mais qui était un des plus rapides en piste lors de la fin de course ce matin, et qui en était un grand animateur. Ça nous promet donc une belle bataille. Et cette fois, autant ce matin on avait vu des différences de pression de pneus d'un team à l'autre, autant là on risque d'avoir des écarts assez serrés, surtout sur ce circuit d'Imola où l'aspiration joue un rôle essentiel. Allez, c'est parti, dans quelques instants, l'extinction des feux. Et le bon départ de Mathieu Jaminet, l'excellent départ de Vincent Beltoise, qui vient tout de suite prendre la deuxième place devant Geoffrey Denardat avec autorité, et qui va même se mettre à hauteur de Mathieu Jaminet. Peut-être pour un freinage tardif, mais forcément Geoffrey Denardat, oh, ça se touche entre Geoffrey Denardat et Vincent Beltoise, qui a tenté de résister. En revenant, il va forcément bloquer Florian Lator, et il emmène Thomas Laurent dehors à l'extérieur. Vincent Beltoise un petit peu perdu, et celui qui est incroyable sur ce départ, c'est Nicolas Misselin. Je crois qu'il est troisième, Nicolas Misselin. Incroyable, le pilote gentleman de chez Almeras, qui fait un début de course extraordinaire. Et attention à Julien Andlauer derrière, qui vient freiner avec une roue dans l'herbe. Ça ne se touche pas entre les deux hommes. Incroyable retournement de situation sur ce début de course. Allez, des problèmes pour Vincent Beltoise au ralenti. Dommage, car le départ était vraiment réussi pour le pilote d'Alès. Julien Andlauer, on vous le disait qu'il fallait le suivre, il est troisième. Un Jaminet, deux Lator, ou Denardat deuxième, du coup j'ai perdu. Non, voilà, un Jaminet, deux Lator, 3 Andlauer, 4 Misselin et 5 Denardat. Décidément, départ complètement mouvementé. Et Mathieu Jaminet qui est forcément à profiter de ce départ mouvementé pour prendre tout de suite 3 secondes d'avance. Et donc derrière, Florian Lator deuxième, Julien Andlauer est troisième. Et alors le départ incroyable déjà de Florian Lator et Julien Andlauer. Mais alors Nicolas Misselin qui se retrouve troisième, super départ déjà ce matin. Je me permettais de qualifier sa performance telle d'un pilote A. Il en avait totalement le talent. Et bien là encore, Nicolas Misselin qui fait un super week-end. Et c'est encore confirmé. Allez, Jaminet, Lator, Andlauer, Misselin et Gadaï et Lapierre devant les pilotes A. Décidément, il y a eu beaucoup de grabuge sur le début de cette course.
Et on voit Vincent Beltoise dans les stands. Forcément les stigmates de ce passage dans le bac qui aura eu plusieurs dégâts sur la voiture. Et voilà Vincent Beltoise qui ressort à l'instant des stands, alors que pendant ce temps-là, Julien Andlauer se montre de plus en plus pressant sur Florian Lator pour le gain de la deuxième place. Et à l'aspiration, Julien Andlauer qui effectivement pourrait peut-être essayer de trouver l'ouverture, et Nicolas Misselin qui va en profiter tout de suite pour essayer de se rapprocher. En tout cas, la bataille qui continue d'être toujours aussi intense pendant cette deuxième course du week-end. Florian Lator, Julien Andlauer, pardon, puisque Vincent Beltoise a dû repasser par les stands. Cette bataille pour la deuxième place sous le regard de Nicolas Misselin, 4e. Au classement B, eh bien, Misselin en tête devant Gadaye. Et Christophe Lapierre actuellement 3e. En tête, pas de problème pour Mathieu Jaminet qui compte 5 secondes d'avance. Mathieu Jaminet qui vient également de battre le meilleur tour en course. Contrôle impeccable de la part du pilote de chez Almeras. Et alors derrière, cette aspiration de Julien Andlauer qui va continuer à chercher l'ouverture. Et il y va, ça passe pour Julien Andlauer. Julien Andlauer qui passe maintenant 2e. Et qui vient même de prendre le meilleur temps dans le 2e secteur lors du tour précédent. Et pendant ce temps-là, avertissement à Alexander Gadaye pour le respect de la ligne de course. Et on revoit ce départ et la touchette entre Vincent Beltoise et Geoffrey Denardat. On voit les étincelles à l'avant pour Geoffrey Denardat. Avec un train avant certainement touché. On voit aussi le passage dans le bac de Thomas Laurent. Et on revoit ici le dépassement de Julien Andlauer sur Nicolas Misselin avant d'aller chercher derrière Florian Lator. Mathieu Jaminet complètement leader maintenant, mais attention à Julien Andlauer qui poursuit. C'est une petite remontée, il a déjà repris 4 dixièmes sur les leaders. Alors même si Mathieu Jaminet gère bien en tête de la course. Julien Andlauer se montrerait bien le plus rapide. On va rappeler que au Mans, le seul point qui échappe à Mathieu Jaminet, c'est le meilleur tour en course de la deuxième épreuve, qui revient justement à Julien Andlauer. Et là encore, Julien Andlauer, il prend le meilleur tour en course.
Et ça poursuit pour le moment, ça déroule comme on dit hein, pour Mathieu Jaminet qui vient de reprendre un excellent deuxième secteur. Et on voit aussi la remontée hein, de Thomas Laurent qui vient maintenant de réintégrer le top 5 après ses dépassements sur Alexander Gadaï. Alexander Gadaï qui va devoir surveiller derrière Christophe Lapierre, même s'il est un petit peu plus loin. Et Thomas Laurent qui est loin en revanche de Florian Lator pour le podium des pilotes A. Mathieu Jaminet qui maintient hein, son avance, 4 secondes 7 pour le moment, ça ne bouge pas mais au fur et à mesure que les secteurs s'enchaînent. Il a même amélioré, hein, je le disais, son chrono dans le deuxième secteur et il vient de reprendre le meilleur tour en course, Mathieu Jaminet. Et meilleur tour en course battu d'un dixième par Julien Handlauer. Effectivement, un dixième à ce rythme-là, ce serait un peu court pour que les deux hommes se recollent. En revanche, eh bien... effectivement, il y a un point hein, en jeu dans ce classement. Par contre, il faut bel et bien noter que qu'avec l'abandon de Geoffrey Denarda, eh bien, je me demande si mathématiquement Mathieu Jaminet ne serait pas déjà champion. Et en tout cas, avant d'attendre peut-être un sacre à la fin de cette course, on voit Mathieu Jaminet qui remonte sur Vincent Beltoise. Et forcément, c'est une aspiration qui risque d'être plutôt bénéfique pour le leader. Et parce que ouais, c'est au dixième près, mais on voit un Julien Handlauer qui grappille dixième après dixième sur Mathieu Jaminet. Et lors du dernier tour, Mathieu Jaminet qui se voit de nouveau rattrapé par Julien Handlauer. Handlauer qui vient de lui reprendre encore 3 dixièmes. Et mathématiquement, je vous le confirme, hein, je ne voulais pas dire de bêtises, mais Mathieu Jaminet est bel et bien champion. Mathieu Jaminet qui maintient malgré tout hein, un rythme à quelques dixièmes devant, pas de problème pour le nouveau champion 2016. De réagir hein. Mathieu Jaminet, meilleur temps dans le premier secteur, meilleur temps dans le deuxième secteur et il va pouvoir reprendre un tout petit peu d'air, quelques dixièmes à Julien Handlauer, alors que derrière on a Nicolas Misselin qui se montre même un petit peu plus rapide lors des dernières boucles que Florian Lator. Et Mathieu Jaminet qui a même bien réagi puisqu'il vient de reprendre le meilleur tour en course. Ah, il a même reporté son avance au-delà de 5 secondes.
il est bel et bien le patron de cette Porsche 2016. Et pour l'instant, Mathieu Jaminet qui continue de vivre un véritable cavalier seul sur ce circuit Enzo Ferrari. Julien Dlouer deuxième, Florian Lator troisième, Thomas Laurent qui lui est en train de remonter doucement sur Nicolas Misselin quatrième, Thomas Laurent donc cinquième, Alexander Gadaï sixième et Christophe Lapierre septième. Les deux pilotes qui complètent le podium du côté des gentlemen. Et loin derrière, on retrouve Vincent Despierres. Et Vincent Beltoise qui malheureusement compte maintenant plusieurs boucles de retard. Et qui là va même un petit peu gêner Florian Lator. Voilà qui va profiter à Julien Dlouer. Nicolas Misselin il continue de remonter sur Florian Lator. Là il n'y a plus qu'une seconde 7. Quelle course de Nicolas Misselin ce week-end qui se sera vraiment hissé au niveau des pilotes A. Et attention, un avertissement à Thomas Laurent pour non-respect de la ligne de course. Quelle démonstration de la part de Mathieu Jaminet. Julien Dlouer qui vient de prendre d'ailleurs le deuxième meilleur secteur dans le dernier tour, mais qui reste malgré tout à 6 secondes. Alors que Florian Lator voit Nicolas Misselin continuer à remonter. Et il n'est plus qu'à 1 seconde 4. Il grappille dixième après dixième, mais il reste encore 13 minutes dans cette course. Ouais, et derrière, on voit dans les secteurs que certains pilotes B augmentent le rythme, comme Christophe Lapierre qui est en train de se montrer de plus en plus rapide par rapport à Alexander Gadaï.
7 secondes maintenant entre Mathieu Jaminet qui vient encore de battre le meilleur tour en course. La démonstration continue pour le rookie de l'année en Super Cup. Une année pleine de promesses, des promesses tenues pour Mathieu Jaminet. Et derrière, Nicolas Misselin qui a reperdu un peu de temps sur Florian Lator qui réagit. Florian Lator qui a amélioré son meilleur tour en course lors de la dernière boucle afin d'assurer ce podium. Ça aurait été beau, Nicolas Misselin, un podium au général, même cette 4e place. Ça reste une excellente performance. Là, vous voyez que même quand on est en tête avec 7 secondes d'avance, eh bien, on est à attaque maximale. C'est en tout cas le cas du côté de Mathieu Jaminet avec ce petit suraxel. Nicolas Misselin qui ne pointe qu'à 1 seconde 9 et qui doit toujours avoir Florian Lator en ligne de mire, mais attention car derrière aussi Thomas Laurent poursuit doucement sa remontée sur Nicolas Misselin. Des pilotes de chez Almeras. Les pilotes B comme Nicolas Misselin qui ont fait des belles performances. Il y en a eu, on parlait de Christophe Lapierre qui avait fait la première ligne l'année dernière à Les Deux Noms, le corps Alexander Gadaï qui s'était imposé en slick sous la pluie au Mans. Bien sûr aussi une pensée pour Christophe Hamon qui avait été un aussi bon pilote en cup que consultant. Le cinéphile Christophe Hamon qui ne doit pas louper une miette de cette course. Et en attendant, attention ici parce qu'on vient de voir ce petit blocage là justement de Nicolas Misselin. Et à 9 minutes de la fin, eh bien, il faut continuer à pousser. Là, il est complètement décroché de Florian Lator, là, Nicolas Misselin. Et Mathieu Jaminet vient de prendre le meilleur tour en course. Il l'avait déjà, mais il vient tout simplement de le battre. Il se bat lui-même. 10e après 10e, il est en train de creuser l'écart quasiment 8 secondes maintenant sur Julien Andlauer. Thomas Laurent qui a quasiment refait le contact sur Nicolas Misselin. Thomas Laurent qui brique peut-être une 4e place au classement général. Ce qui serait un beau sauvetage après un début de course compliqué et surtout après l'abandon de ce matin. Et on voit Thomas Laurent qui commence à mettre la pression sur Nicolas Misselin. À coup d'appel de phare et à 7 minutes de la fin, eh bien, c'est pour la 4e place maintenant que peut-être la bataille finale va se jouer. Avec Alexander Gadaï qui reste au contact des deux hommes. Attention car si on perd du temps à se doubler, eh bien, ça peut rapidement devenir une bataille à 3 pour cette 4e place. Et c'est surtout que Alexander Gadaï, eh bien, il remonte doucement sur... ouais, là, il a repris 1 seconde 6 sur Nicolas Misselin dans le dernier tour. Et il ne faut pas oublier que c'est la bataille pour la victoire du classement B. Alexander Gadaï qui les connaît bien, ces circuits italiens.
Et on voit Thomas Laurent qui poursuit. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Alexander Gadaï qui apparemment serait sorti. Alexander Gadaï qui se serait certainement fait piéger. Ah, dommage pour Gadaï qui était pourtant bien parti pour aller peut-être chercher Nicolas Misselin. Ah, il a perdu pas loin de 10 secondes dans le dernier tour. Après une petite erreur, certainement une roue bloquée. Et ça déroule hein, ça poursuit en tout cas pour Mathieu Jaminet devant, Julien Dlouer toujours deuxième, Florent Lator troisième et derrière Nicolas Misselin qui va donc trouver les 5 dernières minutes très longues avec un Thomas Laurent qui se montre pressant derrière. Tandis que Alexander Gadaï est maintenant distancé hein, par les deux hommes. Et vous constatez l'écart hein, entre Jaminet et Andlauer. La montée en puissance de Julien Andlauer qui était vraiment très belle hein, cette année. Et certains disent que s'il y en a un qui pourra aller battre Mathieu Jaminet, ça serait peut-être bien lui. En tout cas, au Mans, le seul point qui lui échappe, eh bien, et Thomas Laurent, il est passé. Il a passé Nicolas Misselin, Thomas Laurent. On va certainement avoir les images du dépassement. Et Thomas Laurent est passé devant Nicolas Misselin. Mais le pilote B qui n'a pas dit son dernier mot. Et à l'aspiration dans la ligne droite, eh bien, peut-être que Nicolas Misselin va pouvoir prendre sa revanche. Il a décalé trop tôt je pense. Ouais, ça y est, il est passé hein, Thomas Laurent. Et pendant ce temps-là, devant Mathieu Jaminet qui reste le seul pilote à rouler sous la barre des 1,47 pour continuer à maîtriser parfaitement cette course avec plus de 8 secondes d'avance. Incroyable Mathieu Jaminet. Vous voyez un peu l'écart hein, face à Julien Andlauer. Et Florian Lator, troisième. Déjà sur le podium au Mans, hein, Florian Lator. Et Thomas Laurent qui aura donc réussi malgré un début de course mouvementée à remonter en 4e position devant Nicolas Misselin actuellement 5e et surtout premier des pilotes B. On est maintenant dans les 2 dernières boucles de cette course. Mathieu Jaminet qui va bientôt attaquer le dernier tour pour aller chercher cette nouvelle victoire. Un carton plein impressionnant pour le pilote de chez Almeras.
le dernier tour pour Mathieu Jaminet. Qui va donc aller chercher sa 10e victoire. Et surtout qui va franchir cette ligne d'arrivée, titré champion de la Porsche Carrera Cup France. Julien Dlouwer qui va aller chercher lui un nouveau podium, tout comme Florian Lator. Les derniers mètres avant d'être couronné, cette couronne à laquelle il a tant cru l'année dernière, Mathieu Jaminet. Ça s'était joué à presque rien face à Maxime Jousse. Et cette fois, Mathieu Jaminet qui aura été impérial cette année. 10 courses, 10 pole positions, 10 victoires, 8 meilleurs tours en course. La voilà, cette 10e victoire. Mathieu Jaminet s'impose, 10e victoire. Il est champion de la Porsche Carrera Cup France. C'est fait pour Mathieu Jaminet. Après le titre de meilleur rookie en Porsche Super Cup, Mathieu Jaminet qui s'impose en Porsche Carrera Cup France devant Julien Dlouwer, qui prend la 2e place de cette course. Florian Lator va lui terminer 3e. Et dans quelques instants, Thomas Laurent qui va venir prendre la 4e place devant Nicolas Misselin, que vous avez à l'image, qui va s'imposer du côté du classement B, vainqueur chez les gentlemen, double vainqueur Nicolas Misselin, cette fois-ci devant Alexander Gadaï et Christophe Lapierre. Double victoire pour le team Martinet by Almeras. Victoire en A, victoire en B et surtout le titre pour Mathieu Jaminet. C'est fait, hein. Il est champion, Mathieu Jaminet. Le titre ne pouvait pas lui échapper. Et c'est vrai que malheureusement l'abandon de Geoffrey Denardat n'a fait que condamner cette issue. Le classement complet, Mathieu Jaminet, Julien Dlouwer et Florian Lator, donc chez Léa avec Thomas Laurent 4e. Suivent ensuite les pilotes gentlemen, Nicolas Misselin vainqueur, Alexander Gadaï 2e, Christophe Lapierre 3e et donc 7e du général. Ensuite on retrouve Vincent Despierres qui est 8e et Vincent Beltoise 9e. 10e place donc pour Geoffrey Denardat, éliminé malheureusement sur une touchette au départ. Voilà donc pour cet avant-dernier rendez-vous de la Porsche Carrera Cup, le 5e. La finale, ça sera au Castellet le dernier week-end d'octobre. Mathieu Jaminet est déjà titré. En revanche, rien n'est encore fait du côté du classement gentleman et surtout pour la place de dauphin derrière Mathieu Jaminet. Merci à tous et on se retrouve donc fin octobre au Castellet. Bye bye.